gestion patrimoniale. À présent avec Igor Demac en plateau, directeur associé de Vital Épargne. Bonjour et bienvenue Igor. Bonjour On parle, et vous avez choisi de parler des titres vifs aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la détention de titres vifs a de l'intérêt dans une gestion patrimoniale? Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on en reparle? Parce qu'il y a une nouvelle génération d'investisseurs boursiers qui regardent les choses peut-être plus précisément qu'avant. Alors c'est vraiment à l'opposé du spectre de solutions d'ingénierie ou de produits structurés, fonds dédiés qu'on peut aussi utiliser dans la gestion patrimoniale, qui sont des dérivés actions en général. Et en fait, le titre vif, c'est l'essence même de la bourse. C'est dans les portefeuilles de nos grands-parents. Il n'y avait pas d'OPCVM il y a 20, 30 ans. Il y avait donc que la possibilité d'avoir des titres en portefeuille. Et d'ailleurs, nos clients qui sont un peu boursicoteurs le font eux-mêmes ou l'ont eu par le passé. Ils ont un petit peu boursicoté sur le second marché à des époques où il y avait quand même une dichotomie d'informations, beaucoup de bourses à faire. Alors maintenant, la vie a changé. Mais à l'inverse, en fait, ce qui a rattrapé les investisseurs sur le titre vif, ce qui a favorisé, c'est les plateformes de trading, c'est la grande facilité de pouvoir acheter un titre avec son téléphone portable. Et les jeunes, d'ailleurs, s'y remettent. Un peu comme quand ils achètent des crypto-monnaies à 0,001 €. Acheter un titre, on parlera des frais, ce que ça coûte, mais est devenu beaucoup plus simple. Et évidemment, dans une période boursière qui est très volatile et qui a permis de faire des gros écarts, on a vu une centaine de milliers de nouveaux épargnants individuels arriver. Alors, quel est l'avantage de gestion de titres vifs par rapport à un fonds commun de placement? Le premier avantage, c'est qu'on n'a pas de frais de gestion, entre guillemets, purs. Alors, il y a les frais d'intermédiation, peut-être l'établissement bancaire ou financier, lui, a évidemment un frais de gestion. Courtage. De courtage, mais aussi, il peut avoir des frais de gestion, mais c'est moins élevé que les OPCVM. Et on a accès directement à son actif. C'est vrai qu'on citait avant l'émission que pour aller à l'Assemblée Générale de Total, il y a une dizaine d'années, Total incitait les petits actionnaires avec un billet de 10 € dans l'enveloppe de participation. Mais c'est vrai que pour... Le nudge dans toute sa splendeur. Mais pour un investisseur, tout le monde ne va pas aller aux AG si on a 30... C'est important de prendre la réalité. Ça devient important. Oui, mais ça, c'est très ESG. Parce que c'est vrai que on crée une norme qui fait que tout le monde veut les mêmes papiers. Mais en fait, le ESG, le premier, à mon avis, critère quand on fait de l'investissement et du capitalisme, c'est surtout le G. Et la bonne gouvernance, c'est en même temps d'aller voter, ou en tout cas de lire les résolutions, comme on fait pour son syndic de copropriété. D'être un actionnaire responsable. Voilà, responsable, parce que ce n'est pas uniquement les sociétés qui doivent être vertes. Et donc, c'est très parlant, comme c'est très parlant de recevoir son dividende. Voilà. Un flux qui arrive, alors qu'effectivement, dans un OPCVM, ils sont dilués. On en parlait aussi avec Céline. On peut détacher, il y a des OPCVM de distribution, mais ce n'est pas tout à fait pareil. On a un intermédiaire entre nos actions et en fait notre qualité de propriétaire. Là, on a sous les yeux la mécanique. Voilà. Alors il y a et on touche le gros écueil, c'est quand même la connaissance des valeurs, le suivi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel. Alors soit un établissement bancaire qui a le droit de gérer, on appelle ça de passer en RTO, soit d'être conseillé, puisque quand on n'a pas le droit de passer des ordres, c'est le client qui les passe lui-même. Donc c'est vrai qu'il faut avoir des professionnels. C'est pas forcément utile d'aller s'éparpiller dans le monde pour faire de la gestion de titres vifs. À ce moment-là, on confie plutôt à des gérants sur, par exemple, les micro-caps mondiales. On en parlait début de semaine. On ne va pas conseiller à un client d'aller acheter une petite société chinoise. Voilà. Mais l'atout du titre vif, c'est d'être un complément de la gestion sous OPCVM SICAV, de produits structurés. Et ça donne du flux avec le dividende, même si on n'achète pas que des valeurs dividendes pour son compte ou pour le compte des clients, évidemment. Et vous constatez, là, chez Vital Épargne, une vraie demande, un nouvel appétit pour des titres, pour des gens qui sont déjà investis en actions. Moi, c'est un peu ma mission quand j'ai rejoint le cabinet, mais c'est vrai que quand on propose cette solution, on a un écho très favorable. Comme je l'ai dit, ça vient à côté de solutions plus classiques, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, fonds structurés, etc. Ça vient pas remplacer toute la partie action tout à fait. Mais pour preuve, depuis maintenant de nombreuses années, les assureurs, dans leurs contrats, ont des titres vifs. Vous prenez les grands assureurs, vous pouvez faire une sélection. Alors évidemment, ça crée pas les mêmes conditions de rentabilité pour les intermédiaires financiers, nous compris d'ailleurs, parce qu'un titre vif, c'est un titre vif. Mais il faut toujours penser à l'intérêt du client en premier. L'intérêt du client, c'est peut-être d'avoir à côté d'OPCVM, d'un fonds en euros, dans un contrat d'assurance vie,
10 grandes valeurs françaises, européennes, qui vont apporter du dividende. Et si on ne veut pas le faire via un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, on fait via un compte titre ou un PEA. Et là, on a une fiscalité qui n'est plus la fiscalité de l'assurance, qui est la fiscalité au PFU, ou alors, donc prélèvement forfaitaire libératoire à 30%, ou alors au PEA. Au-delà de 5 ans, on ne paye que les prélèvements sociaux. Donc c'est un système qui avait été aussi assez favorisé par la fiscalité du quinquennat Macron, puisque en réduisant quand même le taux d'impôt sur les plus-values, on incite quand même à faire des placements financiers. Et le titre vif, c'est un petit peu le nec plus ultra. On est le plus proche de l'actif, mais il faut le faire avec des spécialistes, évidemment. Et puis je trouve, on en parlait hier, alors à l'occasion de l'arrivée, par exemple, d'Hermès dans l'Eurostock 50. Le constat qu'on dressait, c'est que les indices deviennent imbattables pour les gérants parce que trop concentrés sur quelques grosses valeurs. Dans un OPCVM, c'est impossible d'avoir 25% de luxe ou de tech. En fait, et donc... les normes se superposent et se combattent, en fait. Ça permet de sortir règles. de cette référence permanente aux indices, qui peut d'ailleurs créer une forme de frustration, peut-être chez le client, puisque les fonds ne peuvent plus battre ces indices aux aujourd'hui. États-Unis, ça fait très longtemps que c'est très difficile de battre les indices. C'est d'ailleurs même très compliqué. Et le taux de gérants qui sont capables de surperformer est beaucoup plus faible qu'en Europe. En Europe, on a encore différents marchés. Effectivement, on va converger. De toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis, entre guillemets, sauf les dérivés actions, mais enfin, ils nous les ont maintenant, s'ils se les ont réappropriés. Oui, ils sont pragmatiques de ce point de vue-là. Voilà. Oui. Jamais avoir d'une bonne solution. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette référence indicielle. Alors, les ETF, c'est bien aussi, mais c'est très déshumanisé. C'est encore plus déshumanisé que l'OPCVM, parce qu'il y a une société de gestion, un gérant, etc. Voilà, c'est des panels. Je pense que l'industrie financière s'est quand même beaucoup développée autour de l'OPCVM, le SICAV. Il est peut-être temps et bon que l'individu se réapproprie en fait la gestion de l'épargne financière à travers les titres vifs. Alors, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas mettre du titre vif tout le temps, partout, mais c'est une bonne façon de commencer une carrière d'épargnant. Il y a toujours cette règle dont on parle, on doit avoir 100% moins son âge en action. Eh bien, je pense que au lieu d'acheter des livrets A, d'ouvrir des livrets A, ouvrons des PEA. On ouvre ou des comptes titres et on met 5 grandes actions pour nos enfants, chaque enfant, même si c'est des petits montants. Et je pense que c'est plus utile, ça permet aussi de participer aux augmentations de capital, faire des IPO. On comprend mieux le mécanisme de la finance internationale et du capitalisme, comme ça, plutôt qu'en ayant des OPCVM. Et ça reste toujours une suspicion d'opacité quand on a plein d'intermédiaires. Oui, avec des couches de frais, de commissions, encore une fois, qui peuvent créer toujours un peu de frustration à l'arrivée quand on regarde la performance, le rendement net de Mais les frais diminuent quand même beaucoup depuis la gestion passive oblige tout le monde à réviser un peu ses frais. C'est plus vraiment le sujet, à mon sens, puisque en plus la numérisation fait que... C'est une question de compréhension et de participation à l'écosystème. C'est être ESG, d'être directement actionnaire de valeur verte, plutôt que de confier quelque chose éventuellement à quelqu'un qui va chercher des labels. Il me semble, mais c'est pas toujours facile et réalisable, et il y a des petites problématiques logistiques évidemment. Merci beaucoup Igor, effectivement, d'être venu nous parler donc du renouveau d'intérêt, du regain d'intérêt pour les titres vifs, un capitalisme plus direct et plus responsable. Nous dites-vous, Igor Demac, qui était avec nous en plateau, directeur associé de Vital Épargne, invité de Smart Bourse ce vendredi à la mi-journée. Voilà pour cette émission, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.